bienvenue dans Preuve Vivante, le tout premier épisode. On est trop content de filmer enfin cet épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode. Oh non, ça fait trop formel. Bah oui. Bonjour tout le monde, c'est le épisode de Preuve Vivante. Est-ce qu'on dit bonjour tout le monde? Bonjour... Non, on laisse ça. On laisse ça Hmm. Bon, On n'arrive pas à dire bonjour. c'est vrai. Voilà, on n'arrive pas à vous dire bonjour, mais c'est le premier épisode de Preuve Vivante avec Inès et Clément. Est-ce qu'on se dit vraiment bonjour quand tu vois quelqu'un? Ah oui, Oui. c'est la base. Oui, effectivement. Hello, bienvenue dans ce tout premier épisode de Preuve Vivante. On est Inès et Clément. On est trop contents de pouvoir faire enfin ce tout premier épisode. On avait tellement à cœur de faire ce podcast et tellement envie, et en fait ça bouillonnait dans nos cœurs et on était en mode ok Jésus, on veut trop que ça soit de toi, et au final ça a pris du temps, on était un peu dans nos peurs et au final bah voilà, on est en train de filmer, on est en train de partager avec vous ce tout premier épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de Preuve Vivante, c'est Clément et Inès et on est juste trop contents de vous retrouver pour ce premier épisode. On va vous partager notre témoignage. Donc expliquons, qu'est-ce que c'est Preuve Vivante? Mais Preuve Vivante, c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais Preuve Vivante, c'est quoi? Preuve Vivante, c'est... C'est toi? Preuve vivante, c'est toi, c'est vous. c'est tout le monde preuve vivante. Nous sommes des preuves vivantes. Mais que veut dire preuve vivante? Preuve Vivante. C'est une preuve qui vit. Non, en fait, j'ai tapé la définition de preuve vivante sur internet et c'est... Attention de mémoire. C'est con. Non, c'est bon. Preuve vivante, c'est chose ou être qui, par leur existence, prouvent de la réalité de quelque chose. En gros, c'est ça. Mais ça veut dire qu'une chose ou un être, on est des êtres, seulement leur existence suffit à prouver quelque chose d'autre, tu vois. Nous sommes des preuves vivantes que Dieu existe. Et des événements dans nos vies sont des preuves vivantes et construisent des preuves vivantes. Et c'est ça qu'on mettra en avant, en fait. C'est ça. Et de se dire, mais tellement de personnes qui ne connaissent pas Dieu disent, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Mais en fait, c'est tellement à travers les gens, à travers les histoires qu'ils ont pu raconter, ce qui leur est arrivé, de façon totalement différente, totalement personnelle. Ben, en fait, ça représente ce que Dieu fait dans les vies, et forcément, des fois, on comprend pas forcément, on dit, mais comment c'est possible que ça soit Dieu? Mais en fait, quand il y a du hasard sur du hasard sur hasard, t'es en mode, ça peut pas être du hasard. Non, mais c'est clair. Et ça, de pouvoir tellement grandir et faire partager ces histoires, ces personnes qui ont vécu quelque chose de hyper simple, comme hyper extraordinaire, dans des moments de leur vie où Dieu s'est révélé à eux, en fait. Et de pouvoir tellement juste partager et au fur et à mesure fortifier notre foi, les foi de chacun. Et c'est un peu ça, en fait, l'histoire, si tu veux raconter. Non, mais c'est ça, mais en fait ça, le mot, c'est le partage. C'est qu'en fait, nous, je trouve qu'une fois que t'es chrétien, tu vis une vie de foi, etc., bah, t'as une chance extraordinaire d'entendre des témoignages tout le temps. Que ce soit des amis, que ce soit dans des églises, même tu te renseignes, etc., et t'as la chance, en fait, de t'enrichir. Et tu te dis, mais si seulement les gens entendaient ça, en fait, des preuves, il y en a plein. Et chacun, on est une preuve en soi. Si tu entends le témoignage d'une seule personne, peut-être que ça ne te convaincra pas. Et honnêtement, c'est normal. Ça dépend du témoignage aussi. Un témoignage va toucher quelqu'un et va pas toucher quelqu'un d'autre. Mais en fait, l'accumulation de tous les témoignages qu'on a pu entendre, moi, ça fait 1 an que j'entends les témoignages, etc. Et je suis en mode, mais en fait, si tout le monde avait entendu ce que j'ai entendu... Tout le monde serait chrétien, tout le monde croirait en Dieu, quoi. Tout le monde croirait en Dieu. Enfin, même ça nous fortifie, en fait. Tu peux croire en Dieu, mais des témoignages continuent à te fortifier. On est obligé parce que la communion fraternelle, c'est soutenir, mais c'est aussi, tu sais, dans les moments où ta foi, elle vacille, ou au moment où... En fait, c'est renforcer la foi de l'autre aussi, la communion. Voilà ce que j'ai vécu, je te l'offre, c'est mon cadeau. En fait, c'est ça, à travers ce podcast, ça va être des cadeaux. Quelqu'un, il vient, voilà le cadeau de mon témoignage, il va toucher peut-être 1% des personnes, mais s'il touche 1% des personnes, c'est beaucoup. Bah, c'est trop bien, en fait, c'est trop génial. Ouais. Et quand tu parlais, j'avais vraiment comme cette image où Dieu, Jésus est venu il y a 2000 ans, mais en fait, depuis 2000 ans, il est toujours là, en fait, il continue dans chacune des personnes. Et c'est ça aussi qu'on veut faire voir, et comme Dieu se révèle aux personnes, enfin, en fait, ça se voit même à leur visage, quoi, de se dire, waouh, ils sont
éveillés, enfin il y a de la vie en eux, et quand tu vois des regards tellement juste pleines de lumière, t'es en mode, mais enfin Hmm. ce qu'il y a en toi, enfin genre t'as une autre vision des choses quand t'as Dieu dans ta vie. Ouais, c'est clair. On utilise souvent dans le monde chrétien le terme de nouvelle naissance, et ça peut être compliqué à comprendre. Mais quand tu le vis, t'es en mode ouais, je suis né de Mhm. nouveau, en effet, je ne suis pas la même personne. Mhm. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je pense à qui j'étais avant, pour les choses bonnes ou négatives, ça, j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un d'autre en fait. J'étais complètement athée, je croyais pas en Dieu pendant 21 ans de ma vie. Et un jour, je sortais d'un moment compliqué de ma vie, enfin j'étais dans un moment compliqué. Euh, je venais de me séparer de la personne avec qui j'étais, avec qui je suis resté 3 ans. Et, euh, et en fait, j'avais placé cette personne-là comme le centre de ma vie. Et bah, malheureusement, bah, c'est une personne humaine et un jour ou un autre, ça a fini comme ça, on s'est séparés. Et déjà à ce moment-là, j'étais pas forcément pleinement heureux dans ma vie, même quand j'étais en couple. C'est juste que cette personne-là me permettait de survivre et de voir autre chose et pas voir tous mes problèmes que j'avais dans ma vie. J'avais des angoisses de la mort, voilà, j'étais assez angoissé de manière générale. Et je me questionnais juste, en fait, question existentielle de pourquoi je suis là. Et juste un jour, c'est venu à moi, euh, sans que ça vienne visuellement de l'extérieur. Enfin, j'ai pas vu quelqu'un qui m'en a parlé, j'ai pas croisé une affiche. Juste un jour, j'ai juste questionné, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un Dieu, quoi? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et c'était, j'étais dans le train, et juste j'ai demandé, bah, dans ma tête, et je savais pas prier ni rien. J'ai pas besoin de savoir prier, en fait. C'est ce que j'ai compris après. Je dis, mais est-ce que Dieu t'es là, quoi? Est-ce qu'un Dieu existe? Mais maintenant, si un Dieu existe, il faut que tu me le montres. Et si tu me le montres, là, actuellement, je suis dans ma vie, j'ai plus rien. Tu vois? Et il faut me façonner à nouveau, donc je vais devoir partir dans une direction ou une autre. Et juste, j'ai dit, Dieu, si t'existes, je te donnerai ma vie, tu vois. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il s'est peu à peu montré dans des petites choses, etc., tu vois. Et la première chose qu'il a fait, c'est me convaincre qu'il était là. Juste d'un seul coup, j'ai eu envie de le chercher, mais à fond, quoi. Vraiment, c'est à partir du moment où j'ai dit cette phrase, et à ce moment-là, moi, j'avais jamais ouvert de Bible, j'avais jamais parlé de foi à quelqu'un, j'ai jamais été à l'église le dimanche dans ma vie. Et donc juste, voilà, j'ai d'un seul coup, le premier truc qu'il m'a donné, et je pense que c'est le plus important, c'est l'envie à fond de le chercher. Un feu, en fait. Du jour au lendemain, il m'a donné un feu. Et moi, j'invite chaque personne qui se pose cette question-là, juste de poser la question à Dieu, en fait. Et à ce moment-là, bah, malheureusement, ça suffit pas. Après ça, donc j'ai commencé à m'intéresser, évidemment. J'ai eu ce feu-là, donc ça tournait tout le temps dans ma tête. J'allais au travail, j'allais à l'école, etc. J'étais en alternance. Mais la journée, je pensais à ça. Je faisais 3 heures de transport par jour. Et les 3 heures de transport, au début, c'était vraiment une corvée. À la fin, c'était une bénédiction. Parce que je pensais qu'à Dieu pendant ce temps-là. Je mettais pas d'écouteurs, je mettais rien. Je regardais la vitre pendant 1 heure et demie et je réfléchissais à ma vie. J'étais vraiment le dépressif. Vraiment, tu te dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, oui, le dépressif, mais non. Parce qu'en fait, il était en train de trouver une solution. Et heureusement que j'ai eu tout ce temps-là. Ça en vient un peu au centre de ce que je voulais raconter, à quel point un témoignage peut changer une vie. Et c'est aussi pourquoi je raconte ça maintenant, euh, dans le cadre de Preuves Vivantes. C'est que dans Preuves Vivantes, on va partager des témoignages. Et je veux juste expliquer en quoi, dans ma vie, un témoignage a pu changer ma vie, en fait, au final. Et parce que donc j'avais cette envie de chercher Dieu, je regardais partout sur Internet, et en fait je me suis tellement reconnu tout de suite dès le premier podcast, le premier truc que j'ai entendu sur lui qui parle de son amour, je me suis reconnu direct. Je dis ok, c'est ça que j'ai envie de chercher. Et donc bah, j'étais dans ce moment-là, mais en fait, à ce moment-là, je suis tout seul, je suis hyper isolé. Et c'est difficile quand tu es isolé de comprendre ce que tu vis. T'es dans une période de vie, t'as jamais vécu ça, et d'un seul coup, je sais pas, d'un seul coup, t'as l'impression que ton cerveau et ton cœur, il veut que chercher Dieu. Tu comprends pas en fait. Il fallait que en fait, je trouve des gens à qui en parler juste. Et à ce moment-là, et c'est vraiment pile cette période-là où je fais mes trajets, etc. Et je me questionne sur Dieu, je suis un peu omnibilé. Ouais, Non, à ce moment-là, omnibulé. à ce moment-là, vraiment, je suis focus, je pense qu'à ça. Et là, tu fais, donc on est en communication, tous les deux, et tu fais une vidéo, on est en cours de montage. Moi, je fais un montage sur du MMA, de la bagarre. On est loin de. C'était un résumé Baki versus Doumbé
de MMA, j'étais en mode, ouais, trop, bah, bagarre, va taper, caillou. Et à ce moment-là, toi, tu fais un montage juste pour parler de ta foi. Et en fait, tu fais une vidéo, et en fait, c'est une vidéo, c'est juste un témoignage de Dieu dans ta vie. Et tu fais ça en cours. Ce qui te prend, tu te dis juste, bah, je m'en fous, je vais le faire, quoi. Le jugement, etc. Tu pourrais te dire, mais je vais me faire juger par tout le monde et tout. Et au final, t'as montré cette vidéo à la classe. J'étais même pas au courant que la classe regardait. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Les gens sont mis derrière petit à petit à regarder, et moi j'ai regardé, et là, le message me parle de ouf. Et je vois ça, et ça me touche d'un coup, et je fais, mais attends quoi? Comment c'est possible? C'est le moment, pile au moment où je me pose, là, moi j'ai jamais entendu parler de Dieu, tu vois. Et là, pile au moment où je me pose les questions, ça arrive. Et après, petit à petit, on se met tous les deux à parler de Dieu. Et donc pour moi, le premier témoignage que j'ai vu dans ma vie, c'est cette vidéo de toi, en fait. Euh, Parce que tout ce que j'avais écouté que ça, je m'étais renseigné sur Dieu, mais c'était pas des témoignages, et c'était pas quelqu'un dans la vraie vie en plus. Et donc là, à ce moment-là, bah, on commence à discuter de Dieu tous les deux. Tu me racontes un peu ton témoignage. Vite fait, je te raconte ce que moi je vis, mais même moi je comprends pas ce que je vis, donc je peux pas te le raconter. Mais là, tu me dis juste, bah, je t'invite à mon groupe de prière. Et là, je suis arrivé au groupe de prière. Ouais. Et là, c'est toi qui as parlé du groupe de prière. Moi, ce qui a comme changé ma vie, bah, c'est le groupe de prière justement. Où moi j'ai toujours été dans une famille chrétienne, mais j'ai toujours suivi la foi de mes parents. Où en fait je vivais pas de choses avec Dieu, juste j'avais une pleine confiance en lui parce qu'on m'a toujours appris que Dieu peut tout. Donc j'ai toujours eu cette confiance en lui. Mais je suis arrivée du coup à un moment de ma vie où j'étais à La Réunion, j'avais tout pour moi, j'avais vraiment tout allait super bien d'apparence. Où mes études, je venais d'avoir mon diplôme alors que je détestais l'école, donc c'est une victoire. J'avais des amis. Mon rêve c'était d'être sur les réseaux, ça marchait super bien pour la première fois alors que ça faisait 10 ans que j'y pensais et que je passais pas à l'action et pourtant ça a marché que là maintenant. Et je vivais à La Réunion, donc île paradisiaque, plage tous les week-ends, juste t'es en vacances un peu toute l'année. Et enfin voilà, tu te dis mais incroyable, enfin voilà. Mais je sentais comme un vide où je pouvais pas être pleinement heureuse. J'arrive à une période de ma vie où c'est vraiment un croisement, où genre juste j'ai plein de champs possibles en face de moi, mais je sais pas quel prendre. Est-ce que je pars en humanitaire? Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que vraiment le vide où je suis en mode, mais Jésus, je te donne ma vie en fait. J'arrive pas toute seule, je peux pas en fait. Et donc j'étais sûre d'une seule chose, c'est que je devais quitter La Réunion. Donc j'ai quitté La Réunion. Mais après, tu fais quoi? Du coup, j'ai fait mon été où j'étais un peu à Paris avec mes cousins, un peu dans les festivals chrétiens et tout. En fait, je cherchais Dieu, mais je te demande, mais enfin, t'as forcément un truc pour moi. Enfin, juste, tu peux pas me laisser comme ça. Et j'ai vraiment senti un énorme abandon, quoi. Un énorme abandon où je te demande, mais je ne te vois pas, je comprends rien, qu'est-ce que je fais? Je pars en Suisse dans un monastère où en fait ils proposaient discernement pour ta vie, pour voilà, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et donc je passe les semaines et tout, et c'est horrible. Vraiment c'est horrible, je me sens tellement enfermée, tellement juste... ça m'allait pas en fait, je me dis mais c'est pas là ma place Mm. elle est pas là. Ça faisait 2 semaines, j'ai l'impression que ça faisait 2 ans. Vraiment, le temps passait pas, j'étais en mode, mais enfin, je comprends pas, là je suis dans le lieu où Jésus, tu dois y être parce que c'est un monastère, je suis entourée de personnes qui a donné leur vie à toi en fait, donc pourquoi je me sens pas bien, je comprends pas. Mais je sentais que c'était pas ma place et tout, donc je suis en mode ok, on est en septembre, quelle école pourrait m'accepter? Genre, je sais pas, j'étais même dans l'optique de reprendre mes études alors que je détestais l'école. Je me suis dit ok, c'est ma seule solution de sortie un peu. Et donc du coup, je postule, et je postule à une école, et je me dis purée, on est en septembre, c'est impossible. Genre Jésus, si tu m'acceptes dans cette école, c'est que tu veux que j'y aille, et c'était à Paris, donc ça veut dire que si tu veux que j'y aille, il faut que je quitte la Suisse, je prenne mes affaires, j'aille à Paris, aucun sens. Et là, à une semaine de la rentrée, on me dit ah mais t'as accepté. Je dis quoi? Donc là je vais à Paris, là tu m'attends à Paris, ok. Et du coup je fais mes affaires et tout, je dis bye, je m'en vais d'ici, ciao. Et, et du coup j'arrive à Paris et heureusement que du coup ma mamie habite à Paris.
mais elle habite aussi à Madrid, donc en fait, il y a un appartement vide, donc OK, trop bien. Mais il y a aussi mes cousins. Mm. Il y a aussi mes cousins qui habitent à Paris et ce qui est drôle en plus, c'est que l'été où c'était horrible, le seul moment de l'été où je me sentis bien, c'était avec eux en me disant: «Je me sens bien avec eux». Juste cette pensée comme ça, mais je suis en mode: «Mais je vais pas rester avec eux, enfin qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Et là, j'arrive à Paris, je vais chez eux aussi et ils me disent: «Ah ben on vient de créer, un groupe de prière depuis une semaine». Je fais: «D'accord, bah génial, enfin, OK, trop bien». Et donc là, on commence à passer le temps, du groupe de prière et tout, donc tous les mercredis, groupe de prière et en fait, du coup, je passe tout mon temps à presque avec eux, aller à l'école et être avec eux et en fait, plus le temps passe et cetera, plus je me dis: «Mais c'est une dinguerie!» genre d'accueillir des gens, chez mes cousins et de voir passer les gens qui ont soif de Dieu, qui partagent ce qu'ils ont vécu, et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'il faut de la préparation pour ce groupe de prière. On se dit: «Bon, c'est bien, hop, d'un coup, feeling et tout, mais en fait, faut organiser quand même». Là, il y a de plus en plus de personnes qui passent. On a commencé à 5 heu et au fur et à mesure, bah, des gens entraient et du coup, on s'est dit: «Bon, bah, il faut qu'on fasse, un petit groupe, quoi». Enfin, en fait, ça s'est fait tellement naturellement et donc au final, bah, on est ces j'aime pas le mot responsable, mais organisateur, quoi. Donc Mm. avec, mon cousin, ma cousine, Mathias, Agathe et moi et donc c'est la première fois que j'ai eu des personnes chrétiennes qui m'apportent tellement, genre tellement, juste, un soutien énorme. C'est la première fois que je me sentais aussi soutenue. Dans les périodes de hyper bas, j'ai tellement appris avec eux de comment fonctionner, comment tu fonctionnais aussi, tu vois? Genre tellement te questionner sur qui tu étais et tout. J'ai tellement appris, donc de par le groupe de prière et de par, des amitiés super fortes où en fait l'amour de Dieu te lie en fait, c'est tellement autre chose que juste l'amitié, Mm. c'est tellement juste le lien avec Dieu qui fortifie encore et on a eu des périodes super dures, hein, franchement, on a plus appris dans les larmes que dans les joies et donc franchement c'est ça moi qui a changé ma vie de pouvoir marcher avec d'autres et de pouvoir, voir concrètement ce que c'était la vie chrétienne et ouais, donc c'est au fur et à mesure où j'ai tellement eu cette soif de le chercher, de le trouver et tellement cette joie de le partager. Et en fait, toute ma vie, je me suis dit: «Mais purée, mais qu'est-ce que je veux faire? Nin où est-ce que tu m'attends?» et en fait, c'est en le cherchant premièrement que tout a découlé. Que tout a découlé de me dire: «Mais oui, j'aime trop partager de lui». Bah OK, bah du coup, ce qui fait que ça découle de faire un podcast. Mm. Donc voilà, c'est ça. Donc premièrement, s'entourer. Franchement, l'entourage, c'est tellement important et même dans le monde non chrétien, on l'entend. L'entourage, c'est ce qui fait, qui Mm. tu es. Bien sûr. Donc franchement, l'entourage, comme tu disais, je te rejoins et de chercher de tout son cœur et sincèrement et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est partager aussi. J'étais ébahie de tout ce que je voyais en fait, comme s'il avait ouvert mes yeux, tu vois? Mm. Comme s'il avait enlevé un voile et en me disant, «Regarde, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là» et même quand il a œuvré, genre, toute ma vie, en fait, c'est je me rends compte, maintenant que je le connais, que toute ma vie, il a été Mm. là. Mais ouais, j'étais un peu longue, mais C'est bon, compliqué de résumer un ouais, témoignage. de ouf, parce qu'il y a aussi la vie d'avant, tu vois? C'est ça, on pourrait faire beaucoup plus long, mais là, Ouais. là, c'est spécial, on est deux, c'est le premier épisode. Mmh mh. Le but, c'est quand même mettre du contexte, mais en fait, c'est Ouais. ça, on était perdus. C'est en fait, c'est un commun, hein. Mmh C'est mh. commun à tous les témoignages, en fait. Ouais. T'es perdu, et Dieu vient te chercher personnellement. Dans le sens où il personnifie comment il vient te chercher. T'as pas besoin de t'adapter pour aller chercher Dieu. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ouais. C'est que vous cherchez Dieu, vous allez pas faire comme les chrétiens. Mmh. Non. C'est Sois comme tu toi-même. es. C'est comme il vient te chercher. Si tu cherches assez sincèrement, c'est sur un 100% qu'il va venir te Mmh. chercher. Déjà, il n'y a pas de doute. Mmh. Il va venir chercher, et ça prendra plus ou moins de temps, mais il va venir chercher comme il faut pour toi, Mmh quoi. mh. Mmh. Ouais, Et- ça et de pas se sentir trop seul, trop éloigné pour, parler à Dieu parce qu'en fait, bah, il t'a créé quoi, il sait parfaitement Hmm. comment est-ce que tu es et ce que tu vis, au fond de toi et peut-être que oui, t'as des péchés, là, tu fautes li, tu fautes là et Il faut te même lire. tu fautes li, tu vu? J'avais c'est bon, Tu je le lis dis, hein. là. Tu fautes li, tu fautes là. Je sais pas, je préfère ci, Par là, ici. par li. Donc bref, ouais, tu fautes, on faute tous, mais d'un cœur sincère quand tu te repens,
c'est ça qui voit le plus en fait. Incroyable. Parce que si tu t'en fous, il est en mode bah ouais, t'as pas besoin de moi non plus. Et des gens aussi qui disent bah j'ai pas besoin en fait, genre je suis Mm. bien comme ça. En fait, tu peux avoir tellement plus, genre il y a tellement une vie Mm. autre en fait, c'est incroyable. Ouais. Juste de se dire, mais t'as une autre vie que tu peux vivre différemment. Tu peux vivre la même chose, mais d'un cœur différent. Et c'est incroyable. C'est ça. Ou si t'avais des lunettes en plus où tu voyais plus. Enfin, Mm. tu peux vivre la même chose, ne pas avoir de lunettes, donc voir flou, bizarre, voilà, comme ça, mais tu vois, ok, tu vois. Mais t'as des lunettes et t'es en mode, waouh, c'est incroyable ça. Est-ce que t'es une preuve vivante? Bah oui, je suis une très Moi vivante. aussi, on est les 2 premières preuves Ouais! vivantes. Preuve vivante, j'ai failli me brûler. Hein? J'ai failli me brûler. Ta bougie là. Non, mais ça, preuve T'as vivante. tasse Google. Non, nous sommes des lumières. Ouah, c'est très chaud. On est des lumières? On n'avait pas écrit ça. Ah, on n'avait pas écrit. Non, et donc concrètement, preuve vivante, ça veut dire quoi pour les personnes qui ont écouté? Bah déjà, on aimait trop le fait que ça soit tout public, entre guillemets, mais que ça s'adresse aux non-chrétiens, que ça s'adresse vraiment aux branches différentes chrétiennes. Donc de pouvoir accueillir des invités tellement d'origines différentes, entre guillemets, de parcours différents, mais aussi de foi différentes, donc catholiques, protestants, orthodoxes, non-chrétiens, athées, voilà, qui ont pu rencontrer Dieu, que ça puisse vraiment toucher toutes les personnes. Et ça se présentera sous forme de une fois par mois, comme ça, le petit mois, le petit podcast du mois, avec le premier jour du mois, du coup. Ok. Donc, ok, mais t'es au courant? Non. J'avoue, je suis... Donc, 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, Ok. premier quoi? Trop bien. Premier parce qu'on place Jésus en premier. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc, premier mois, tac, bam, tu mets Dieu en premier. Ouais, ça. Tous les premiers du mois, vous avez un mois entier pour l'écouter. Ça fait. Non, en vrai, tu peux l'écouter même. Si le 1er avril, tu peux l'écouter en juillet. Et ça sera pas un poisson d'avril. Et donc, ce premier podcast, il était un peu spécial, parce que c'était nos témoignages à nous. Et donc, voilà, notre rencontre avec Dieu, on trouvait ça logique et normal de commencer par nous-mêmes, de se prêter au jeu, avant d'inviter des gens à le faire. C'était important aussi pour que les gens qui ne nous connaissent pas puissent savoir un peu qui on est, plus simplement. Donc, il est un peu particulier, il y avait 2 témoignages qui se recroisaient à un moment. Mais à partir de là, il n'y aura plus qu'un de nous deux à chaque fois. Et donc, quand on aura un invité homme, ce sera moi qui sera là en tant que personne qui va l'accompagner, qui va poser des questions et qui va suivre le témoignage. Et puis quand ce sera un invité femme, ça sera toi. Ça sera moi. Et ouais, c'est ça en fait, pour le premier épisode, ça nous paraissait logique comme ça. On voit l'essence du projet et de pourquoi ça sort d'où. Et que c'est tellement mûrement réfléchi après tous ces mois que Dieu a eu le temps de faire son œuvre et de construire ce projet-là. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que chacun de notre côté, on pensait et tout. Et après, on s'est dit, bon, allez, bon, enfin, c'est toi en fait qui a dit, bon, là, moi je veux le faire, donc on y va. Si tu veux pas, moi je le fais quand même. J'étais en mode, ah. Il m'a mis au pied du mur en mode, allez, on le fait. Et ce qui était dingue, c'est que 2 jours avant, j'avais demandé au Seigneur, bon, si les réseaux et tout, c'est que ça vient que de moi et c'est pas de toi, mais vraiment arrache-moi ça de mon cœur, de mes pensées. Je faisais que penser à ça. Et là que tu m'envoies ce message, je te vois, mais c'est dingue. Donc vraiment Dieu a fait les choses tellement dans son timing. Et quand du coup on a mis en commun, en fait toute la même vision collée. Je te vois, mais waouh, c'est dingue. Genre chacun de notre côté, on faisait nos trucs dans notre tête et tout. On met en commun et bam, c'est la même vision qu'on a quoi. Ils peuvent nous suivre. Où? Et vous pouvez nous suivre à peu près partout. Donc non, on a une chaîne YouTube, Preuve Vivante, où on postera les podcasts en version filmée. Puis après sur les plateformes d'écoute aussi en version audio. Et puis aussi, on a le projet d'un compte Instagram et d'un compte TikTok. Preuve Vivante, voilà. Juste simple, vous écrivez Preuve Vivante et vous trouverez. Voilà. Ça n'a jamais été pris. Ouais. Genre le nom preuve vivante n'a jamais été pris. On est en train de créer tout. Rien. Aucun. Normalement, on est les seuls qui s'appelons comme ça. Et d'établir une relation avec vous parce que on veut tellement que ça soit partagé. Ouais. Moi, j'aimerais bien que des personnes qui entendent parler témoignages, pourquoi pas, aient envie de témoigner du leur, quoi. Et je trouve ça trop cool et je suis sûr qu'il y a des gens qui
ont vécu des trucs de fou. En fait, Mm. même des gens qui ont vécu des trucs simples. En fait, on a tous des témoignages. Et on veut pas que des témoignages qui sont sensationnels. Parce que bah, ça veut dire que si t'as pas vécu ça, ah donc moi j'ai pas Dieu. Pas du tout. Exactement. Mon témoignage n'est pas exceptionnel. Il n'y a pas eu de. Ouais, J'ai pas marché sur l'eau. mais quand même incroyable quoi. Oui, mais il est incroyable, mais dans le sens où il est pas Oui, t'as pas eu enfin, ça. bam, genre. C'est ça, en fait. Mm, mm. Mais dans le sens où il y a pas, il y a des gens qui ont des témoignages qui ont vécu des guérisons, des trucs vraiment de dingue. Ils se t'en foutaient roulant, puis ils peuvent marcher d'un seul coup. Tiens donc. Tiens donc. On connaît quelqu'un en effet. Mais voilà, même les personnes qui ont des témoignages qui sont plus simples, entre guillemets, on aimerait bien que, pourquoi pas, vous puissiez venir Non, ici, mais ouais. Franchement, c'est incroyable. dans Preuve Vivante. Ben, on se retrouve au premier du mois. Voilà, on se retrouve le 1er du mois prochain. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. À très bientôt. À très bientôt.